veux apprendre à enchaîner dribble, puis passe ou tir, alors cette vidéo est faite pour toi. Dans les précédentes vidéos, je t'ai montré plein de dribbles différents qu'aujourd'hui on va mettre en application. Si tu as loupé ces vidéos, n'hésite pas à t'abonner et à aller checker ça. Aujourd'hui, je vais te montrer en sortie de dribble quelle est la meilleure décision à adopter. Soit t'écartes ton coéquipier, soit t'avances pour frapper. Au foot, il faut toujours s'adapter en fonction de la situation. Il ne faut pas avoir un jeu stéréotypé, il faut toujours avoir un jeu adaptatif. Donc je vais te proposer des enchaînements de dribble suivis soit d'une passe, soit d'une frappe au but. Allez, c'est parti. Pour le choix du dribble, c'est libre à vous. Donc vous pouvez faire simple dribble, donc des petits crochets. Il reste toujours très efficace. Soit, moi j'aime bien ça, des feintes de passe enchaînées d'un crochet extérieur. Bon, on va faire une situation où vous êtes droitier et vous attaquez du côté gauche du terrain. Donc on va enchaîner dribble. Donc on part. On va enchaîner n'importe quel dribble. Ok. Là, soit vous donnez dans l'espace ouvert. Une fois avoir donné, soit vous vous positionnez en retrait. Donc vous allez dans cette zone, soit après avoir donné, vous piquez au centre. Après à réceptionner. Autre situation dans laquelle vous pouvez vous trouver, c'est si vous vous retrouvez en face à face avec le gardien. Donc là, vous aurez plusieurs options. Soit vous le driblez, que je vais vous montrer ici. On va simuler un dribble du gardien. Soit vous frappez directement. Mais généralement, le gardien est un peu avancé, donc vous bouchez l'angle. Ce sera plus dur de frapper directement. Soit si vous maîtrisez le lob, vous pouvez lober. Donc là, je vais faire comme si je driblais le gardien. Donc vous arrivez. Là, vous pouvez faire feinte de frappe. Et vous placez le ballon tranquillement. Donc ici, on fait comme si on éliminait un ou deux joueurs. Et en sortie de dribble, donc on part, on élimine. Et en sortie de dribble, toujours lever la tête, observer quelle est la meilleure situation. S'il y a du monde devant nous, on observe et qu'on voit qu'il y a un coéquipier qui fait un appel. Faire la passe dans l'espace ouvert. Et après avoir fait la passe, toujours proposer quelque chose. Soit vous piquez dans l'axe pour réceptionner le centre, soit vous vous écartez ou vous vous mettez en retrait par rapport à votre coéquipier pour lui toujours proposer une solution. Très important. Autre option, donc, vous enchaînez, vous faites votre dribble. Là, vous voyez que votre coéquipier est pris, vous avez de l'espace devant vous, vous avancez, et là, vous pouvez frapper. Quand vous décidez de tirer, donc toujours pareil, plusieurs options s'offrent à vous. Donc soit vous utilisez le plat du pied, soit coup du pied, soit extérieur du pied. C'est pareil, vous devez adapter en fait en fonction de la situation. Si vous êtes assez loin, donc on va dire 25, 30, 35 mètres, plutôt privilégiez le coup du pied, vous aurez beaucoup plus de puissance. Par contre, si vous êtes dans les 20 mètres, privilégiez plutôt un plat du pied. Comme on dit, plat du pied, sécurité. Ce sera beaucoup plus facile à maîtriser et à placer votre ballon proprement. Et pour les plus avancés d'entre vous, vous pouvez utiliser l'extérieur du pied dans certaines situations. Et même la pointe, mais vraiment très rarement, mais ça peut servir aussi. Au moment de votre frappe, je vais vous montrer ça d'un peu plus près. Toujours positionner le pied d'appui, ni trop près ni trop loin. Orientez vos épaules et votre pied d'appui dans la direction dans laquelle vous voulez tirer. Et n'essayez pas de vouloir tirer beaucoup trop fort. En fait, si vous vous contractez, vous tirerez beaucoup moins fort que si vous relâchez votre jambe. Pour bien vous montrer aussi la position des pieds au moment des frappes, je vais vous montrer ce que donne un coup franc. Donc là, essayez de bien observer. Je vais essayer d'aller chercher la lucarne et garder bien la position de mes pieds au moment de frapper. Bon, là c'est dommage, je prends la barre. Cette fois, je vais vous montrer un coup franc par-dessus le mur. Donc côté fermé. Le premier coup franc que je vous ai montré, donc c'est un coup franc côté ouvert. Bon, malheureusement j'ai touché la barre, mais vous avez quand même pu voir le geste. Cette fois on va faire côté fermé. Donc il y a une trajectoire beaucoup plus plongeante pour passer par-dessus le mur. Ici, pas besoin d'essayer de générer trop de puissance. Bon, décidément, on dirait que je suis abonné aux barres. Je sais pas si elle est rentrée, je pense pas, je crois que ça fait barre sortante. Mais bon, vous avez pu voir le geste. Cette fois, pour conclure, je vais vous montrer un dernier type de frappe. Donc je vais essayer de faire une frappe un peu plus flottante. Ça, c'est un peu plus dur à maîtriser. Donc si vous voulez maîtriser les flottantes, en fait, la différence majeure, c'est quand vous finissez votre frappe, normalement, on accompagne la frappe, donc on fait monter notre jambe sur les frappes classiques. Là, la différence majeure, c'est qu'on coupe directement l'élan de notre jambe. C'est ça qui va donner l'effet flottant. Donc, normalement, ça donne ça, quoi. Vous voyez là, bon, j'ai pas mis de puissance volontairement pour vous montrer, en fait, le geste au ralenti. Donc, tout à l'heure, je vous ai montré une frappe du pied en sortie de dribble.
Cette fois, je vais vous montrer une frappe placée. Donc, on part, on fait les crochets, faire du pied, et là, vous pouvez faire un appui supplémentaire et placer votre ballon. Vous voyez ici, j'ai privilégié donc un plat du pied, j'ai visé le petit filet pour que ce soit beaucoup plus difficile pour le gardien d'aller la chercher. Cette fois, je vous montre une autre frappe, mais en situation réelle, donc pas sur un coup franc, c'est-à-dire une situation en match, donc en sortie de dribble. Je vais vous montrer comme si je sortais d'un dribble sur la dernière touche, quoi. Vous voyez encore une fois la position. Donc le dernier geste est très important, ne poussez pas trop votre ballon. Donc là, imagine, je driblais, je fais mon crochet, et là, je peux frapper. Donc là, c'est bien que je me sois loupé, comme ça vous pouvez voir une erreur à éviter. En fait là mon corps était trop penché en arrière, du coup mon ballon s'est envolé, tout simplement. Les autres erreurs à éviter, donc comme on vient de le voir, donc corps trop penché en arrière. Ensuite, la position du pied d'appui, trop près de votre ballon ou trop loin, ça c'est pareil, ça vous fera faire une mauvaise frappe. Ne pas visualiser où vous voulez tirer. Tirer la tête en regardant le sol, c'est pas bien. Toujours visualiser, toujours garder la tête haute. D'ailleurs que ce soit pour les frappes, les passes, tout ce qu'on fait dans le foot, c'est mieux de le faire la tête haute. C'est pour ça que c'est bien de répéter les gestes pour ne plus avoir besoin de regarder ses pieds quand on les fait. Voilà, je vous ai donné à peu près tous les conseils pour bien maîtriser les frappes. Maintenant, c'est à vous de jouer. Et si vous voulez aussi perfectionner votre technique depuis chez vous, directement sur un tapis d'entraînement, n'hésitez pas à télécharger notre application Novari Pro. Le lien est en description. Allez, rendez-vous à la prochaine vidéo.